Depuis quelque temps, nous lisons ici ou là un changement qui paraît important dans le secteur des EHPAD, alors pendant de très nombreuses années, les personnes qui voulaient ou qui devaient aller en EHPAD étaient mises sur des listes d'attente, car la demande était très forte et les places en EHPAD étaient pratiquement toutes occupées. Depuis la crise sanitaire, nous connaissons, nous entendons, notamment avec les décès que le Covid a engendrés, qu'il apparaît que le taux d'occupation des chambres, en tout cas des chambres dans les EHPAD, a baissé. Autrement dit, qu'il y a plus d'offres à l'heure actuelle, ou qu'il y aurait plus d'offres à l'heure actuelle que de demandes. Alors, pour savoir si cela est vrai, pour comprendre d'où vient la situation et quelles sont les conséquences, j'ai invité Joachim Tavares, qui connaît bien le sujet puisqu'il a été directeur d'EHPAD et qui dirige actuellement le site Papiapi, qui propose, entre autres, il va nous expliquer, un annuaire qui référence les différents logements seniors, dont les EHPAD. Donc, il a une vision, on va dire, interne dans les EHPAD qu'il a eu auparavant, et maintenant une vision plus externe, 360, sur le secteur des EHPAD. Bonjour Joachim. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter rapidement, je vais présenter rapidement Papy Happy, et après je te poserai la question, est-ce que c'est vrai que le taux d'occupation dans les EHPAD a baissé? Eh ben, écoute, très bien. Effectivement, j'ai été directeur d'EHPAD par le passé, dans le public, dans le privé, et aussi directeur d'une clinique en SSR, en soins de suite et réadaptation. Et ensuite, j'ai créé Papy Happy, qui avait aux 5 ans. Et Papy Happy, en fait, a vocation d'accompagner, d'aider les seniors et les aidants à trouver la bonne solution de logement. Donc, comme tu le disais, la bonne solution de logement, c'est quoi? Bah, ça peut être des EHPAD, ça peut être des résidences des seniors, des béguinages, des colocations, de l'habitat partagé. Toute formule pouvant accueillir quelqu'un. Et donc, notre travail, effectivement, est de l'aider, de l'accompagner et de lui faire aussi des recherches si besoin, et après de pouvoir effectivement le suivre et le conseiller dans toutes les démarches pour le déménagement afin qu'il soit dans toute tranquillité et sérénité dans son nouveau domicile. Et Alors, pour, est-ce que c'est vrai que le taux d'occupation des chambres dans les EHPAD a baissé? Autrement dit, est-ce qu'il y a des places de libres dans les EHPAD à l'heure actuelle? oui, nous on le voit lorsqu'on fait notre travail de recherche et de conseil. Effectivement, il y a une baisse de taux d'occupation dans les EHPAD. Il y a différents facteurs qui peuvent expliquer cela. Bah, tout d'abord, le premier a été qu'en 2020, bah, on a pu le voir, le constater, il y a eu des décès dans les EHPAD, et ces décès n'ont pas été remplacés en fait, comme il l'est d'habitude, par des personnes qui peuvent être en liste d'attente ou des gens qui cherchent un logement. Pourquoi? Parce que bah, le Covid a fait que les gens, bah, d'une part, étaient confinés comme nous l'avons pu l'être, et que les gens ont eu peur et ne sortent plus comme ils le faisaient auparavant, et ont arrêté un peu tout ce travail et cette réflexion qu'ils avaient sur où je peux aller ensuite vivre. Ce qui fait qu'effectivement, il y a beaucoup moins de flux aux portes dans les EHPAD, mais comme aussi dans les résidences seniors. Ce qui fait qu'effectivement, bah, les EHPAD peinent effectivement aujourd'hui à remplir leur établissement comme ils ont pu connaître cela par le passé, parce que bah, il n'y a plus de liste d'attente. Alors, pas partout, hein. Il y a encore des établissements qui ont des listes d'attente, mais qui ont beaucoup diminué. Et surtout, les gens ne sont pas encore en phase dans ce cheminement intellectuel de changer de domicile, tant qu'il y aura encore cette crise sanitaire et qu'on aura encore obligation de porter un masque ou d'avoir un pass sanitaire pour pouvoir sortir. En fait, moi, je pensais que ça aurait pu être l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a eu des décès dans les EHPAD, mais on aurait pu dire que les listes d'attente auraient été suffisantes. Que même, ou alors que pendant la crise du Covid, les personnes n'entraient pas dans les EHPAD et que ça aurait quelque part créé une liste en plus. Et malgré cela, on voit les EHPAD qui ont une liste, enfin, qui n'ont plus de liste d'attente. Ouais, non, on le voit. Après, une liste d'attente, c'est quand même quelque chose qui est difficile à mesurer. Pourquoi? Parce que quand tu cherches un établissement à Grenoble, tu vas faire 5, 6, 7 EHPAD et tu vas déposer ton nom sur 5, 6, 7 EHPAD. Donc, tu seras dans 5, 6 listes d'attente. Sauf que si tu en trouves une, peu de gens vont appeler pour dire, écoutez, retirez-moi la liste d'attente. Donc, tu as beaucoup de personnes en fait, qui figurent sur la liste d'attente, mais qui ne seront plus clients de l'établissement parce que soit ils auront changé d'avis, D'accord. soit ils auront retrouvé un autre EHPAD, ou soit parfois, malheureusement, ils vont décéder. Donc, en fait, ces attentes sont régulièrement mises à jour, mais quand les gens ne donnent pas de signe de vie, tu peux encore les compter chez toi. Mais le jour où tu as un lit vide, une chambre de vide et que tu vas les appeler, souvent, bah, tu vas te rendre compte que la personne, elle a fait un choix différent d'établissement parce que entre-temps, bah, elle a eu l'opportunité de trouver ailleurs. Autre question, en supposant en fait que la crise enfin, s'arrête, on va croiser les doigts,
et qu'on s'arrête depuis que que la vie redémarre. À ton avis, il faudra combien de mois, voire combien d'années pour que les EHPAD retrouvent une situation entre guillemets normale, en tout cas la situation d'avant? Alors, ce qui est certain, je pense que la situation va être quand même différente de ce qu'on a pu connaître auparavant dans les mois qui viennent. Je pense que si la crise sanitaire venait s'arrêter à la rentrée, il faudrait peut-être compter 6 mois pour que les établissements retrouvent un rythme de croisière qu'ils n'ont plus connaître auparavant, avec des taux d'occupation proches des 95%. Euh, je pense que les gens ont quand même maintenant, depuis bientôt plus d'un an, avec cette crise, ils ont quand même peut-être réfléchi autrement. Ils prennent plus le temps de la réflexion, le temps de prendre de l'information. Et surtout, je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait d'autres solutions que les EHPAD. On en revient toujours au même, où l'EHPAD est la solution pour quelqu'un qui est dépendant, pour quelqu'un effectivement qui ne peut plus rester chez lui, qui a besoin de soins, mais pour quelqu'un qui est peut-être moins dépendant, qui peut encore se mouvoir, qui a encore toute sa tête, en fait, il y a d'autres solutions. Et je pense que là, on s'est rendu compte qu'il y avait ça qui existait jusqu'à présent, et que des habitats alternatifs partagés sont en train de naître, et que les gens aussi se rendent compte que la vie en collectivité a quelques contraintes. On a pu le voir avec le vaccin, avec les confinements où les gens ne pouvaient pas sortir de leurs immeubles et de leurs résidences. Ce qui fait que ouais, je pense qu'il y a vraiment une réflexion qui est en train de se créer, de se nourrir de tous ces éléments-là, qui fait que je pense que d'ici quelques mois, ils retrouveront un taux d'occupation probablement comme celui qu'ils ont pu connaître auparavant, mais les gens vont prendre plus de temps, et nous on le voit, ils prennent plus de temps pour réfléchir, prennent plus d'informations, et ils vont regarder ce qui peut se passer à côté, ce qui peut exister aussi chez eux. Ce qui fait que les temps de prise de décision sont beaucoup plus longs, que le prospect va prendre plus de temps, et surtout va vraiment mesurer les points positifs et négatifs de ce type de logement. Peut-être qu'avant, ils le faisaient moins parce qu'ils ne prenaient pas le temps. Et souvent, on arrivait dans des situations très délicates où c'était l'EHPAD et il n'y avait pas d'autre solution. Donc, je pense que les gens vont vraiment changer cette façon de faire et on va consommer les EHPAD comme un service, je pense. Et ce service-là, il faut qu'il soit challengé avec d'autres services. Et je pense qu'on on rentre dans une nouvelle ère où il y a une concurrence qui est en train de naître, ce qui fait que il faut que les établissements se mettent au goût du jour et puissent effectivement communiquer auprès de ces gens-là pour leur permettre de venir chez eux. Ce changement vis-à-vis de la consommation des EHPAD, il existait auparavant et il a été accéléré par le Covid, ou c'est le Covid qui a créé ce changement? C'est un mix des deux, parce que là, on arrive à une population qui rentre dans l'établissement. Ce sont des gens qui sortent des 30 Glorieuses, qui ont connu mai 68 et qui ont connu une société de consommation, chose que leurs parents n'avaient pas connue. Et ces personnes-là, avec des enfants qui sont tous connectés, maintenant, effectivement, ils vont prendre le temps de regarder ce qu'on va leur proposer et ils se positionnent comme un client. Autant, il y a encore 10-15 ans, tu rentrais en établissement, tu étais plus considéré comme un patient qu'un client. Aujourd'hui, c'est pas un gros mot de dire que tu es client d'un établissement, que tu es client d'un EHPAD, parce que tu viens consommer, parce que 80% des gens qui sont en EHPAD sont solvables et ce sont eux qui payent leur chambre. Donc, ce sont des gens qui, comme toi ou moi, quand on va à l'hôtel, au restaurant, tu payes. Donc, en contrepartie, tu veux un service et c'est ce qu'ils veulent. Et je pense que le Covid a accentué effectivement le fait de se dire, j'ai le choix de d'autres solutions de logement, donc je vais prendre le temps et surtout, je veux être bien pris en charge là où je serai. Alors, on parle beaucoup de la prise en charge médicale, mais il y a aussi la prise en charge de services, de qualité hôtelière, de qualité de service, d'un établissement, d'une belle chambre. Et c'est des points qui avant peut-être étaient passés à l'as parce que les gens disaient, écoute, je vais en maison de retraite, c'est très bien. Et maintenant, c'est plus le cas. Je pense que maintenant, tu peux choisir, tu peux comparer et tu peux te dire, ouais, moi, je paye, donc je veux un service comme la majorité des gens le font aujourd'hui pour d'autres choses. Et donc ça, c'est totalement nouveau dans ce monde des EHPAD. Et le Covid va accélérer, je pense, cette sélection des gens et ce sens critique qui n'existait pas auparavant. Actuellement, si on revient à la situation actuelle, est-ce que tu as noté que des EHPAD ont pris des mesures ou des actions pour faire face à cette situation et attirer à eux des résidents?
Oui, alors on l'a vu sur différents traits. Le premier trait qu'on a pu voir, c'est effectivement la communication, où ils accentuent la communication. Donc nous, on le voit chez Papy Happy parce que c'est une de nos actions auprès de ces établissements-là, de communiquer et de montrer effectivement la qualité des établissements. Donc ça, on le voit parce qu'on a beaucoup de groupes qui nous appellent. Et surtout, ce que l'on voit, c'est lorsqu'on on cherche effectivement à accompagner des gens et qu'on va appeler, visiter les établissements. La remise commerciale, qui était quelque chose qui se faisait peu auparavant, est en train de se faire aujourd'hui, mais comme dans n'importe quel secteur d'activité, ou quand tu as besoin effectivement de remplir ton établissement, que tu es en souffrance parce que tu as des TO qui sont bas et que tu es en déficit parce que effectivement tu n'arrives pas à couvrir tes charges, tu es obligé parfois effectivement d'utiliser des armes commerciales et on peut voir ici ou là des établissements qui vont te faire une remise temporaire de quelques mois, mais qui sont quand même assez conséquentes, ou qui vont t'offrir la blanchisserie, vont t'offrir le coiffeur, chose qu'on ne voyait pas du tout auparavant parce qu'ils n'avaient pas ce problème-là. Et la situation actuelle fait qu'ils ont nécessité de le faire. Et oui, aujourd'hui, tu peux négocier ton entrée dans un établissement et tu peux négocier le prix que tu vas payer en court ou moyen long séjour, alors qu'avant, c'était quand même très, très compliqué de le faire. D'accord. Si on imagine que la situation continue, c'est-à-dire en fait qu'il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre, favorable entre guillemets à la demande, est-ce que tu crois que ça pourrait engendrer un phénomène qui est la baisse de la construction de nouveaux EHPAD? Je m'explique. Quand on lit une étude, par exemple, de l'adresse qui indique qu'en d'ici 2030, il manquerait plus de 100 000 places d'EHPAD, enfin, oui, des places pour d'EHPAD, donc tout le monde n'est pas d'accord avec ce chiffre-là, mais en tout cas, c'est le chiffre de l'étude. Est-ce que tu penses que, que ce phénomène-là, les EHPAD vont dire, bah non, bah attendez, on n'a pas assez de résidents, qu'on ne va pas construire d'EHPAD, ce qui fait qu'en fait, ça retarderait la construction de nouvelles EHPAD qui seront nécessaires pour 2030. Comment vois-tu la situation? Ouais, je pense pas. Je pense que l'effet conjoncturel ne va pas engendrer des mouvements sur l'effet structurel de ce secteur d'activité-là, parce que effectivement, à aujourd'hui, on se rend compte. Alors, je pense qu'on se rend compte surtout aujourd'hui, c'est que les gens en fait tardent à quitter leur domicile et tardent à prendre la bonne décision lorsqu'ils doivent changer de domicile. Ce qui n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées en France qui arrivent à un âge quand même très avancé et qui ont nécessité médicalement d'être accompagnées et socialement aussi, parce que ne l'oublions pas, c'est que quelqu'un qui est âgé, qui peut plus bouger, qui est chez lui tout seul, ne voit personne. Et donc, il y a aussi cet aspect social qui est à prendre en considération. Et cet aspect aussi social peut, dans un établissement médico-social, être travaillé, voir du monde. Donc, ça change. Et de toute façon, quand on voit la pyramide des âges, on se rend compte que nos aînés ne cessent de croître et qu'on va avoir besoin effectivement de bras et de bâtiments pouvant les accueillir, que ce soit dans les villes ou dans des campagnes. Donc, je pense que c'est vraiment un phénomène qui est temporaire, à part effectivement si la crise venait énormément à s'accentuer, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Donc, je pense qu'effectivement, on va devoir continuer à construire des EHPAD, à réfléchir autrement à l'EHPAD aussi, parce que ce n'est pas l'EHPAD en banlieue qui va servir les gens. Il faut réfléchir effectivement à une nouvelle solution de logement permettant aux gens qui sont dépendants d'être accueillis et qu'on s'occupe le mieux possible d'eux, tout en gardant un lien social auprès de l'extérieur et permettant aussi aux salariés de pouvoir s'épanouir et d'avoir un travail qui est convaincant pour eux. Enfin, si je suis directeur d'EHPAD, on imagine, comment est-ce que Papy Happy peut m'aider dans la situation actuelle? Et quand j'ai créé Papy Happy, je me suis mis à la place d'un directeur que j'étais à l'époque. Et l'idée de Papy Happy, c'est vraiment de donner une vision autre de l'établissement et surtout de donner une vision qui ne soit pas faussée et une vision qui soit réelle. Donc, c'est-à-dire que quand on échange avec les directeurs et les établissements qui font partie de nos clients, donc qui complètent leurs fiches, ils ont un abonnement, ils peuvent compléter leurs fiches. L'idée, c'est de montrer des photos, c'est de montrer un vrai descriptif, de donner la parole aux résidents, aux salariés, aux familles, et de donner aux gens la possibilité de critiquer, parce que la critique peut être positive et négative, la qualité de vie dans un établissement. Et ça, je pense que c'est super important. Et ce sont ces choses-là qui vont donner le goût aux gens et l'envie aux aidants d'aller visiter un établissement et de se dire, effectivement, peut-être qu'à 200 mètres de chez moi, il y a un établissement, je passe toujours devant, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je vois qu'effectivement, les gens communiquent dessus, les gens le critiquent, et je vois que les avis sont bons.
eh ben, je vais aller le visiter. Et à contrario, bien évidemment, si l'établissement n'est pas bon, tant pis pour l'établissement, mais au moins la famille saura effectivement que la qualité n'est pas bonne et elle ira chercher ailleurs et ça pourra ça permettra à l'équipe de direction de l'établissement de se challenger, de se dire qu'effectivement, il y a un progrès à faire. Et comme on le fait tous au quotidiennement dans notre travail, on prend la critique des gens pour nous améliorer de façon quotidienne et de progresser pour augmenter la satisfaction de nos clients. Et ben, il faut que ça, mais beaucoup d'EHPAD l'ont aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a un réel problème de communication et que l'image est vieillotte, que l'image n'est pas au goût du jour. Et nous, Papy Happy, on veut aider les établissements sur ça, les aider à valoriser leur établissement et à valoriser la qualité de vie des résidents. Parce que c'est ça le plus important finalement, c'est que de voir des résidents qui sont heureux, des résidents qu'on s'occupe bien d'eux. Et donc ça, c'est notre vocation et c'est ce qu'on essaie de faire avec les directeurs des établissements ou les groupes avec qui nous travaillons, qu'ils soient privés, publics ou associatifs, c'est de mettre en valeur effectivement leur résidence. Merci Joachim. Joachim Tavares, je rappelle que tu es directeur de Papy Happy. Merci beaucoup. Merci Frédéric.